d'où vient cette habitude de couper la narration pour chanter et danser? C'est un héritage de formes classiques, de formes théâtrales notamment, puisque le théâtre indien est lui-même entrecoupé de moments dansés et de moments chantés. Donc le cinéma, dès 1913, s'inspire beaucoup d'une forte tradition théâtrale et vient conserver cette habitude de dire des choses par la chanson et par la danse. Donc cette chanson et cette danse, c'est aussi une habitude du public de percevoir un spectacle, de percevoir un art. Et j'aimerais tout de suite, avant de vous montrer notamment des extraits, il y a une grande question qui revient tout le temps, mais dans ce cas-là, quelle est la différence entre un film populaire indien avec ses séquences musicales et qu'est-ce qui a pu se faire à Hollywood avec la comédie musicale? Quelle serait, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on distinguerait les traditions indiennes? L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un genre en Inde. Il n'y a pas un genre film musical. Tous les genres, tous les films dansent et chantent, alors qu'à Hollywood, on va distinguer. La comédie musicale, c'est là où on danse et où on chante, ce qu'on ne fait pas dans un western. Si vous voyez beaucoup de films indiens, vous allez voir que le film noir, le film de super-héros, le film de science-fiction, tous les genres vont se mettre à danser et à chanter. Ce n'est pas réservé à une partie de la production. Donc c'est l'un des enjeux, l'une des manières aussi de distinguer ce qui se fait en Inde de ce qui se fait, de ce qu'a pu se faire à Hollywood.